Dans cette nouvelle vidéo, je m'infiltre dans un bunker de communication isolé en plein cœur d'une forêt hongroise. Du centre des opérations jusqu'aux salles de communication qui permettaient de prévenir les autorités du pays en cas de menace nucléaire provenant de l'Ouest, suivez-moi dans cette nouvelle exploration. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Moi c'est Simon. Je suis un explorateur urbain qui parcourt le monde depuis 2012 à la recherche des lieux abandonnés les plus iconiques. Centrales thermiques, asiles psychiatriques, navires de guerre abandonnés, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner à mon Instagram si tu veux plus de contenu. Maintenant, place à la vidéo. Toujours en road trip à travers le territoire de la Hongrie, je me dirige aujourd'hui vers un bunker méconnu, datant de la guerre froide et perdu en plein cœur d'une grande forêt hongroise. Après m'être discrètement garé aux abords de la forêt et avoir pris tout mon matériel, je décide enfin de me diriger vers l'accès principal du bunker afin de descendre à l'intérieur de celui-ci et de pouvoir commencer l'exploration. Et voilà. Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve en Hongrie et on va explorer un énorme complexe d'un bunker de communication utilisé pendant la guerre froide. Vous avez très certainement dû reconnaître les énormes portes blindées qui servait à hermétiser le bunker. Là, depuis tout à l'heure, je suis réellement fasciné par le système de verrouillage des portes de l'entrée dans le sas du bunker. C'est hyper rare de voir ça en réalité. Et là, elles sont juste devant moi, ces fameuses portes anti-atomiques. Juste devant moi et surtout derrière les énormes portes blindées, on accède au premier compartiment qui est le compartiment du moteur diesel qui fournissait toute l'énergie et l'électricité dont le bunker avait besoin pour fonctionner normalement. Il est encore en parfait état et posé sur des cales au niveau du sol. Il est vraiment incroyable et vraiment, je le redis, dans un état impeccable. Regardez-moi un peu les boîtiers des transformateurs du compartiment moteur du bunker avec des inscriptions Vigaz 380 volts en hongrois marqué dessus évidemment. Une toute autre époque qui me fait beaucoup penser aux jeux vidéo Stalker, notamment le premier qui était sorti je crois en 2007, au niveau de l'ambiance soviétique qui règne à l'intérieur de ces pièces. Et juste à côté du compartiment moteur, dans la pièce littéralement à côté, on a ces énormes filtres. Parce que comme vous le savez certainement, un bunker est isolé complètement de l'extérieur, hormis son système de recyclage de l'air intérieur. Et c'est la pièce dans laquelle on se situe, la pièce de la ventilation qui fournissait de l'air frais au bunker, avec ces énormes filtres qui sont juste... ce sont des filtres militaires comme vous pouvez le voir. À mon avis plutôt facile à monter, il y a juste à dévisser les deux embouchures et il y a des caisses complètes de ces filtres qui traînent encore dans ce bunker.
Des filtres neufs, j'entends bien, qui n'ont jamais servi encore. Et tout ça, ça ressortait à l'extérieur par un puits de ventilation qui lui aussi était cimenté normalement. Incroyable. Regardez-moi, on a ici les fameux filtres entreposés qui attendaient certainement d'être remplacés ou d'être remontés. Ils sont vraiment très sympas aussi, ceux-là. Allez, c'est parti, on va s'aventurer dans les longs couloirs de ce bunker et tâcher d'y découvrir des pièces intéressantes, et je crois en voir une à droite déjà. On a ici la pièce maîtresse de cet endroit, en plein milieu du couloir principal. Il s'agissait certainement de la pièce de transmission, d'écoute, de détection surtout, qui était fournie à tous les renseignements stratégiques en cas d'attaque sur le sol hongrois, en fait sur le sol de l'Union soviétique, afin de permettre aux officiels de descendre dans des bunkers dans les grandes villes et de se protéger d'une attaque de l'Ouest, qui n'est jamais arrivée évidemment. C'était un bunker qui est caché dans une forêt. Ici on est caché dans une forêt très dense à l'est de la Hongrie. Et à mon avis il s'agissait surtout d'un avant-poste de communication pour prévenir avec le plus d'avance possible les autorités hongroises en cas d'attaque. On a même encore le combiné connecté à la station d'écoute et surtout de communication. Alors à mon avis ça devait être le téléphone vers lequel il devait communiquer avec un autre bunker, je pense en radiofréquence, ce qui est peut-être possible. Ça devait pas être le téléphone avec lequel il devait appeler les officiels ou les autorités pour les prévenir qu'une attaque avait débuté. C'est juste fou. Regardez-moi un peu le nombre de câbles branchés ici, les commutateurs, tout. Comment faisait-il pour s'y retrouver? C'est la plus grande énigme, je pense, de cet endroit. On a même des bribes de documents techniques, téléphoniques. J'appelle bien ça des bribes parce que comme vous voyez, le papier est tellement pourri, tellement moisi qu'il se désagrège même lorsqu'on le saisit à peine. C'est une relique qu'on va laisser ici. Quelques années de plus, je pense. On a encore une autre petite pièce de radiocommunication, comme vous pouvez le voir, avec un ensemble de téléphones, de matériel codé visiblement pour émettre et appeler les autorités en cas d'attaque, je pense. Regardez-moi ces vieux téléphones, ces vieux combinés, filières. C'est incroyable d'en trouver encore ici. On a énormément d'équipements humains qui restent, des masques, des cagoules inifugées, des vêtements de pompiers, des bottes, des tenues, des combinaisons de protection. Il est quand même assez complet, je dirais, ce bunker. On a tout un tas de vieux gants dans la pièce d'à côté, que des cagoules. C'est incroyable. Bon, tout est moisi, évidemment, vous vous en doutez bien, après l'abandon du lieu. Ça devait être des gants inifugés, je pense. Donc pour votre information, on débouche dans une très grande salle ici. Et je voulais vous dire qu'en fait, toutes les pièces sont en enfilade dans ce bunker. On a très peu de cloisons, de séparation, de couloirs
Tout est entassé les unes sur les autres au niveau des pièces. Ça fait un enchaînement de découvertes depuis tout à l'heure. Ici, comme vous pouvez le voir, on est dans une sorte de centre d'opération. Une sorte de centre de commandement. Où tous les opérateurs devaient être sur les tables juste en bas là. Et devoir effectuer des consignes que leurs supérieurs leur demandaient en cas de test, d'attaque ou même de reproduction, d'exercice, ce genre de choses. On a également tout un tas de fiches pré-remplies en magyar, en hongrois quoi plus précisément. Impossible de déchiffrer ce à quoi elle faisait référence, puisque vous savez certainement que moi le hongrois ça fait pas une très grande histoire d'amour en termes de langue. Il y a encore plein de papiers qui restent, c'est impressionnant, ce qui reste encore sur place ici. Le nom de code pour les transmissions. Tout est très moisi comme vous pouvez le voir. Plus de ventilation, lieu hermétique et humide. Et vous voyez devant vous toutes les taches blanches sur le mobilier qui sont des champignons. Heureusement que cette exploration, entre guillemets, touche à sa fin. Je vais pouvoir remonter à la surface, respirer de l'air beaucoup plus propre. Et on découvre une dernière pièce. Une dernière table de réunion visiblement. Avec, regardez bien le petit détail sympa. Toutes les chaises de bureau sont vissées sur des rails métalliques au sol. Afin d'éviter qu'elles puissent se déplacer ou en cas d'énormes chocs. C'est ça qui est incroyable quand même. D'énormes chocs comme une arme atomique qui aurait été employée du coup. Des tas d'ampoules et de solutions médicales prêtes à l'emploi en cas de conflit. Certaines ont déjà été déballées ici, comme vous pouvez le voir juste devant moi. On a ici des médicaments qui contiennent certainement de l'iode pour lutter contre les radiations et protéger la thyroïde notamment. On a aussi des vieilles trousses médicales en acier dont le contenu est complètement moisi. Regardez-moi ça un peu. Oh là là. Et pour finir, on a ici une chambre remplie de plusieurs lits superposés. Elle est assez complète et assez en bon état celle-ci. C'est vraiment sympa de terminer sur cette note-là où on pourrait voir justement les employés de ce bunker de communication qui pouvaient se coucher ici du coup. Il y a très peu de compartiments de vie, ça se voit que c'était un poste de travail militaire exclusivement. Mais cette petite note est sympa aussi. Bon, et bien j'espère que cette petite vidéo d'exploration de ce bunker hongrois anti-atomique et surtout de communication
vous aura plu. Moi, je vais remonter à la surface et retourner à la voiture en traversant la forêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu dans sa globalité et moi je vous dis à la prochaine pour un futur épisode. Prenez soin de vous. Salut! Cette vidéo est maintenant terminée. Je suis bien retourné à ma voiture et j'ai repris la route vers d'autres lieux à explorer. N'hésite pas à liker, commenter la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. C'est le meilleur moyen de me remercier pour mon travail. À très vite dans de futurs épisodes.